À tous présents et à venir, salut. Voilà. Je pourrais faire comme Marc Danval, que j'admire et que je respecte beaucoup. Un grand bonjour, mais je vais faire salut et c'est déjà pas mal. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. C'est donc la semaine du gin qui commence aujourd'hui et du gin belge. Eh ben tiens, qui voilà, évidemment, dès que je parle de produits belges, j'ai droit à John qui débarque. C'est incroyable. John, j'ai bien reçu la caisse. Je te le dis directement, comme ça tout le monde est au courant. On va commencer. Bonjour Nancy, bonjour. Je vais dire bonjour à tout le monde aujourd'hui. Bonjour Michel, bonjour Biou Ampion, bonjour Nadia, etc., etc., etc. Non, parce que vous arrivez tous maintenant. Dak Christismon, qui est le président de la Gilde des sommeliers de Belgique, qui a été meilleur sommelier de Belgique aussi il y a un siècle et demi à peu près, et qui dompte des dinosaures loin. Ludovic, Anne Frank, regarde, quelqu'un que j'aime beaucoup d'ailleurs, Anne Frank. Et bonjour Maurice. Bon, ça suffit, je ne vais pas dire bonjour à tout le monde, c'est trop long, vous êtes trop nombreux. Bonjour Anne, etc., etc., etc. Je vais vous parler de gin. Alors, qu'est-ce que le gin? Eh bien, le gin, en fait, est un produit légèrement originaire de chez nous, de Belgique, de Hollande à peu près. Et l'histoire du gin est assez simple, c'est le genièvre. À peu de choses près, c'est la même chose. Alors, je schématise et donc je vais encore me faire insulter par un professeur de bar qui habite Waterloo et qui ne m'aime pas et qui en profite à chaque fois pour m'insulter. Et donc, c'est pas exactement la même chose que du genièvre, mais c'est vachement bien. Et donc, disais-je, oui, Ludovic, il envoie les caisses, mais il faut les payer, hein. Euh, Qu'est-ce que le gin? Le gin, en fait, c'est du genièvre. Un prince d'Orange, Nassau, est devenu roi d'Angleterre et a légiféré autour du gin. On a eu une appellation, une vraie appellation en fait, enfin oui, une vraie loi autour du London Dry Gin, qui est quelque chose de bien particulier, bien fixé. Et les autres gins, ben c'est un peu, on fait à peu près ce qu'on veut. Chez nous, c'est du genièvre qui ne contient pas forcément du genièvre, mais qui est à base de céréales. Et puis à partir de là, tous les délires sont permis. Euh, j'ai décidé donc de faire une semaine avec des jeans. Les 5 premiers, les 5 ou 6 premiers seront. Bonjour Marilyn, euh, seront wallons. Et puis on verra pour la suite. Je vais essayer d'en trouver encore fait en Wallonie. Ce que je cherche, ce sont des jeans 100% élaborés en Belgique et pas des jeans où des gens ont acheté le spirit à l'étranger, ce qui se fait et qui n'a rien de mauvais, et dans lesquels ils ajoutent des composés aromatiques et autres. Disons que je veux des choses qui, quand elles s'appellent faites en Belgique, made in Belgium, soient faites en Belgique. Sinon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, même si la plante de base n'est pas belge. Vous me suivez? Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un jean particulier qui est un jean signé par. Oui, allez, je vais dire que c'est un ami commun parce que. Oui, non, allez, c'est un ami. Bonjour Françoise. Euh, alors, qu'est-ce que je dois faire? Attends. Bonjour, Lévinius Turley. Je voudrais un bonjour perso pour rendre jalouse ma femme qui m'adore, mais voilà, c'est fait. Donc voilà, c'est un jean qui est signé par Julien Lapraille. Alors ce n'est pas lui qui l'élabore, ça s'appelle Chin Jean. Julien aime beaucoup les jeux de mots foireux aussi, il faut bien le savoir, c'est comme moi. Et Julien n'est pas qu'un personnage de télévision, c'est aussi un être humain qui existe en vrai. Et la particularité de ce jean-ci, c'est qu'il est, vous voyez, barrel aged. Et il y a une autre petite particularité, c'est qu'en fait, il y a dedans de l'aspérule odorante. Et oui, Alain, je vais essayer le gin cana, mais c'est plus tard dans la semaine. Euh, comment dirais-je? Le gin, donc, ici, est élaboré avec de l'aspérule odorante. Alors, qu'est-ce que l'aspérule odorante? Eh bien, c'est une petite fleur qui fleurit généralement vers le mois de avril, mars parfois, parfois au mois de mai, et que l'on met dans une macération de vin blanc, d'orange et de plein d'autres choses dans la province du Luxembourg pour composer le métrank. Métrank qui veut dire boisson de mai, sur une base de vin blanc. Vous savez que le principal producteur de métrank en Belgique, Feller, est une boîte anversoise. Je rigole pas, hein. C'est comme ça. Mais en même temps, c'est bien.
Si les Flamands prennent tout ce qui est bon en Wallonie pour le donner à tout le monde, moi je suis pas contre. Hein. L'élixir de Spa est fait aussi à Anvers. Bon, voilà, c'est comme ça. L'élixir d'Anvers est fait à Anvers aussi. On pourrait faire l'élixir d'Anvers à Spa. Enfin, bon, c'est une longue histoire. Donc ce gin a comme particularité d'être aromatisé avec la spirule odorante. La recette a été mise au point en collaboration entre la distillerie Radmacher et bah oui, il y a du gin en Flandre, je sais bien, mais je ne veux pas parler que des gins en Flandre, hein, Philippe. Et donc, la recette a été mise au point, donc je disais, par Radmacher et notre bon Julien. Et je vais goûter le gin, non pas avec du tonic, ça m'emmerde en fait le gin tonic, d'autant qu'on le prend tout le temps à l'apéritif et que franchement, on y perd beaucoup, parce que les saveurs du gin peuvent être intéressantes en elles-mêmes. Alors j'ai pris un verre à dégustation d'alcool. Ça, c'est un verre à dégustation alcool, c'est-à-dire un verre avec un, un- un buvant assez étroit. Et vous voyez, il y a un bulbe là qui permet à l'alcool de s'exprimer. Alors, il n'est pas glacé. Bonjour Nathalie. Et tu veux que je chante Billie Jean? Billie Jean, one more time. Non, je ne chanterai pas plus que ça. Et donc, disais-je à moi, dans un verre qui permet au gin de s'exprimer, un petit truc important avec le gin, c'est que, ah merde, Julien est là? Je l'ai pas vu. Où est-ce qu'il est? Il s'est caché. Et donc, je trouve que le gin, en tout cas celui-là, et les gins très aromatiques, comme ceux que l'on aura cette semaine, méritent d'être bu aussi seul, pas glacé, pas avec une tonne de glaçons. Une tonne de glaçons, c'est sympa quand on est dans Titanic, par exemple. Là, il faut une tonne de glaçons. Parce que sinon, aucun intérêt. Titanic sans glaçons, ça n'existe pas. Et le gin, je trouve, c'est quelque chose que l'on peut prendre autrement qu'avec du tonic, disais-je. Le problème du gin tonic, c'est qu'on en a fait un produit d'apéritif, alors que ce n'est pas un apéritif, c'est quelque chose qui vous remplit l'estomac, qui ballonne. Je vous ai déjà expliqué, c'est très sympa le gin tonic pour aller comme désinhibant, pour aller en boîte échangiste. Ça fonctionne vraiment très très bien. Mais le problème, c'est que ça ballonne, parce que c'est trop froid et qu'il y a du gaz carbonique dedans. Et donc, quand on est ballonné et qu'on veut aller partouzer, c'est emmerdant pour toute une série de positions. La levrette là qui est ballonnée, pas terrible. Et donc, globalement, goûter le gin seul pour accompagner du saumon fumé, pour accompagner. Il y a une pisciculture que j'aime beaucoup, pisciculture Mâtonnais, qui fait de la truite. Ils font de la truite fumée, et notamment ils font une mousse de truite qui est vraiment un truc de la folie, de la race de sa mort qui tue. Eh bien, bon, Sylvie Honoré qui nous regarde, je suis très Sylvie. Et je l'ai faite celle-là, j'ai un peu honte quand même. Et donc je disais, moi le gin en tout cas, je le servirais en accompagnement d'une mousse de truite fumée, d'un gravlax. Évitez de dire saumon en gravlax, hein, parce que ça c'est les gens qui ne savent pas, puisque gravlax, lax c'est du saumon. Du laxatif c'est du saumon précoce, par exemple. Hmm. Non, je sens que vous ne le sentez pas. Et donc, ici, quand vous l'avez à température, là, il était au frais, il est à température extérieure, c'est-à-dire -7 degrés. Oh, putain, il y a quand même un truc qui marche pas avec tous ces trucs du confinement, c'est qu'on n'a pas les arômes qui passent. Parce que là, on a des notes qui sont un peu citronnées, on a le côté floral qui est très présent, on a euh, c'est vrai que c'est en vente chez Pinchard, Arlette, tu as raison. Pinchard, avec les célèbres chicons, les asperges. Je signale qu'on est à 148 voyeurs et pas 142. Mets-toi à jour, 149 même carrément. Hein. Donc je disais que, objectivement, c'est le genre de truc qui marcherait bien avec tout ça parce que les arômes citronnés, ce côté très floral, vont bien marcher avec du gravlax. Un gravlax bien fait, c'est le truc le plus simple du monde à faire. On peut le faire avec de la truite saumonée. Vous prenez de la truite saumonée, simplement, pas tout un saumon, parce que quand on est deux ou quatre à la maison, on ne peut pas faire un saumon. Et vous faites un mélange sel-sucre, de l'aneth, du poivre en mignonnette, hein, pas fin. Et vous tartinez joyeusement le saumon. Vous mettez une planche, vous mettez un pois dessus pour que ça pénètre bien. Et en fait, c'est une cuisson chimique du poisson par le sel. Et
et au bout de 24-48 heures, vous pouvez enlever une partie de la croûte et couper. Il ne faut pas couper des tranches comme on fait avec le saumon fumé en longueur, mais plutôt des tranches épaisses, des espèces de demi-dardes. Et ça, c'est magnifique. Vous n'êtes pas obligé d'acheter la sauce Ikea à la nette qui est sucrée et gluante. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt, sauf si vous n'avez plus de lubrifiant et que vous avez une partouze en vue. Et le Ginto n'est pas pour accompagner mon pull en cachemire. Certes, mon pull est en cachemire, mais c'est parce que je suis allergique à l'acrylique. Et donc voilà. Ce gin est fait par la distillerie Radmacher, qui est une distillerie qui se situe dans les cantons de l'Est, entreprise familiale bien connue. Et ce gin a raflé un prix, regardez. Il a le prix ITQI Superior Award Quality, c'est bio. Moi je dis, c'est super important d'avoir des jeans bio parce que comme ça, on a une cirrhose bio. Et ça, c'est vraiment un truc important. Là, c'est vraiment un truc super important. La cirrhose bio se soigne avec des tic-tac verts et des tic-tac oranges. Pour ceux qui croient à l'homéopathie, il faut rajouter aussi en plus des pets de lapin. C'est super important. Enfin bref, bonsoir Audrey, bonsoir Chantal. Je suis chaud tout le temps, Chantal. Je suis en tournage depuis ce matin. Oui, alors, Lévinus Turley, qui dit 4 personnes max pour une partouze, c'est plus une partouze, ça. Ça s'appelle un dîner en famille. Hein. À 4, ça n'a aucun intérêt. Je peux terminer? Bon, non, cachemire, et je me moque du BOE. Oui, je me moque du BOE. Je porte du cachemire parce que j'aime ça. Pas parce que mes moyens me le permettent. Je fais des traites pour payer mes pulls. Donc, alors j'ai quelqu'un qui me demande si je suis... oui, Patrice, Patrice Gretz, je suis exactement là où tu me le demandes. Et quelqu'un me demande ce que je pense de ce jean belge. Je suis en train de le dire, je l'aime beaucoup. Mais si je présente le jean de Julien Lapraille, qu'est-ce qu'il me dit? Nathalie Perrault, regarde. Regarde, c'est qui sur la photo? Hein? C'est pas Thomas Meunier, hein? Thomas Meunier, il met pas un verre en main. Hein, il met une baballe sur son petit pied. C'est pas la même chose. Oh là là, les gens qui n'écoutent pas. Donc je peux présenter le jean le jean commence à faire de l'effet. C'est déjà difficile. Bon, sérieusement maintenant, pour revenir au jean, ce qui est important, c'est d'avoir un spirit de bonne qualité. Qu'importe qu'il soit distillé sur place ou pas, moi je veux qu'il soit fait en Belgique dans les produits que, comment dirais-je, non Corinne, je suis né comme ça, par un jour de grand vent et vacciné avec une aiguille de phonographe en plus. Ce qui est important, c'est d'avoir un spirit de qualité, parce que sinon ça va vous brûler là, en dessous du triple menton, et on le sent tout de suite. Un alcool de qualité médiocre, ça brûle là en dessous. Et tout le savoir-faire du distillateur, c'est vraiment ça. C'est de faire des alcools qui seront aromatiques, avec de la qualité, sans qu'on ait le côté brûlant. Sachez aussi un truc qui est important, c'est que les alcools, c'est pas péteux ce que je vais dire, hein, mais les alcools très bon marché, malheureusement, vont être des alcools qui vont souvent, pour avoir des prix bas, parce qu'il y a des axes énormes sur les alcools, sont faits de façon un peu moins qualitative, hein, pour pas dire que c'est de la merde. Et donc, vous avez des trucs qui souvent donnent mal à la tête ou donnent mal à l'estomac, voire les deux. Ce qui est fort embêtant pour la partouze qui peut suivre. Donc, n'hésitez jamais à mettre le prix qu'il faut, c'est-à-dire n'achetez pas du gin à 17 € la bouteille, ça rend aveugle, sourd et stérile, c'est certain. Et même pour flamber les bananes se rebiffent. Et comme ça, ouais, je suis désolé, quelqu'un qui a en plus réussi à m'appeler en plein direct. Donc, c'est quelqu'un qui ne sait pas que je suis en direct. Et donc, je vais y arriver. Mettez le prix qu'il faut pour un gin de qualité. Ayez confiance en votre distillateur ou achetez toujours des produits du même distillateur. Vous finirez par connaître sa gamme. Il y a quelques très bons distillateurs en Wallonie, des gros, des petits, des connus globalement, parce qu'il n'y en a pas non plus des centaines, mais ils font des choses qui sont très qualitatives. Ça vaut la peine de s'y arrêter. Oui, oui, Anne, les alcools, c'est comme pour les hommes, beaucoup et de qualité. Je suis tout à fait d'accord. Thierry, effectivement, les alcools... non, c'est le mot pas caché, Marilyn. Le mot pas caché du jour, c'est partouze. Et c'est épouvantable.
Donc je disais, je suis perdu dans mon truc. Le distillateur, c'est quelqu'un en qui on finit par avoir confiance. Il faut savoir que bon, des entreprises changent de distillateur, donc le style de l'alcool peut changer, mais on peut, avec le temps, se faire une idée, se dire tiens, j'aime tel alcool de telle maison, tel alcool de telle maison, parce que une poire de Biercé n'est pas une poire de chez, je sais pas moi, Glide ou d'autres. Chacun a sa finesse, son toucher sur un truc particulier. Pour revenir à ce gin co-brandé par Rademacher et Julien Lapraille, vous le trouvez au magasin de Julien, bien entendu, à Marbehan. Vous le trouvez sur le site internet de Julien et de Rademacher. Et moi, je vous conseille de le boire pur, pour accompagner, je disais, une mousse de truite de chez Matonnet, un gravlax que vous aurez fait vous-même, ou alors simplement tout seul en pousse café. Bon, faut pas beaucoup pour être perturbé, tu vois, mais sans blague, je te jure. Alors non, Brigitte, on dirait qu'off, oui, je veux bien cet héritage, mais je suis vraiment hétérosexuel, je l'assume. Et en plus, j'ai des cheveux. Tu vois, bon, ils sont coiffés n'importe comment, mais j'ai des cheveux. Certes gris, mais des cheveux. Ah, John le vend évidemment, Ludovic. John Ono vend tout, comme le Mont. Voilà. D'ailleurs, on va rebaptiser le Mont Ventoux par Mont John Ono Belgium. C'est pas plus compliqué que ça. Bon, les aminches, j'espère que je vous ai fait envie. Il est vraiment bon ce gin. J'espère. Non, j'ai pas perdu le fil, j'y suis toujours. Oui, non, pur et sec en pousse café, Philippe, exactement. Un gin, c'est pas juste un alcool. Moi, le tonic, ça m'emmerde. C'est 20 centilitres d'eau pétillante sucrée, avec plein de glaçons. Ah, c'est très rigolo et tout ce qu'on veut dans le BW, comme disait Marianne, mais ça a un côté. Ça casse le produit, en fait. Et le problème des cocktails, c'est que c'est une façon. Le cocktail est revenu à la mode en long drink, avec beaucoup de sucre, avec beaucoup de fruits et tout, pour que les jeunes se mettent à l'alcool de façon massive. Mais le goût de l'alcool a assez peu d'importance, il est camouflé dans le truc. Le gin, encore c'est aromatique, la vodka c'est encore plus hypocrite. Une bonne vodka, elle doit être ronde en bouche, mais elle a très très peu d'arôme et elle n'a pas énormément de goût. Et c'est l'alcool adoré par les blancs de la côte Est aux États-Unis, enfin ceux qui survivent, parce qu'on peut le mettre dans un jus de fruits, personne ne le voit. Le gin, déjà, c'est un peu plus costaud, mais tout seul, c'est vachement bon aussi, quoi. Et je trouve que c'est lui faire honneur. Quand le produit est bien fait, le goûter à part entière, c'est quelque chose qui vaut vraiment la peine. Voilà. Qui n'est pas d'accord? Qui n'est pas d'accord? Oli, tu n'es pas d'accord avec quoi? D'abord, avec mon pull en cachemire, avec... Ben oui, Thierry, remplacer le soda par le tonic par du soda, c'est une bonne idée, mais il faut vérifier la quantité. C'est-à-dire que dès qu'on va diluer trop loin, ben on va avoir une eau parfumée au gin, mais on va perdre une partie de la structure. Donc voilà. Je vous laisse, les amis. Ben écoute, Françoise, je suis là pour travailler et je fais tout un truc que vous verrez dans quelques temps, vous inquiétez pas. Euh, ben, le slow gin tout seul, mais c'est quand on va chasser, hein, ça. Le slow gin, c'est pour mettre dans la flasque. Ça, c'est bon, le slow gin, mais ça fait moins d'alcool. Oui, je suis d'accord, c'est comme ça avec tous les alcools. Par exemple, le cognac, euh, c'est drôle, une question de Corinne qui dit est-ce que c'est vrai que ça rend méchant quand on en abuse? Je pense que tous les alcools rendent con quand on en abuse, en fait. Euh, c'est. c'est, euh, ouais, l'abus nuit. Hein. Quoique, ça dépend. La nuit n'abuse pas, c'est ça qui est important. Donc je disais, euh, le son est top aujourd'hui, hein. Bah oui, c'est normal, je fais tout seul, c'est comme ça. Donc je disais, oui, les alcools dilués. Le cognac est un alcool qui marche très très bien en cocktail. Et le cognac avec de l'eau pétillante, ce qu'on appelle une fine à l'eau, avec de l'eau de Celt ou une eau très légèrement pétillante, c'est une tuerie. Mais je ne fais pas de cognac pour l'instant, puisque je vous fais du gin de Wallonie. Et demain, je vous ferai un autre gin de Wallonie. Je vous souhaite à tous une belle soirée. Vous êtes partiellement déconfinés. Démerdez-vous pour foutre les gosses à l'école, même s'ils n'ont pas l'âge. Tapez-les à l'école.
Ça vous fera respirer, ça vous évitera de bouffer des macarons, du pain, etc., etc. Toutes les expériences alimentaires qu'ils font pour nous faire souffrir, sachez qu'ils se vengent de tous les mauvais traitements qu'on ne leur a pas infligés. Donc infligez-leur de mauvais traitements. Envoyez-les en trottinette de location non désinfectée à l'école, comme ça il y a une chance que ça devienne plus rigolo, voilà. Pour ceux qui habitent dans le Pentagone à Bruxelles, 20 à l'heure les gars, descendez de votre voiture, faites le tour à chaque feu rouge, ça va vous détendre. Pour les autres, soyez heureux, passez une bonne soirée, à demain. Et donc, le gin d'aujourd'hui était le gin de la distillerie Radmacher, signé par mon camarade Julien Lapraille, et un gin bio. Bioman, Biogin, 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 du fond de l'univers. Oui, ok, d'accord. Je vois que vous le sentez pas. J'essaye de chanter, vous aimez pas. Salut les filles, à demain.